Ouais, salut les gars, vous connaissez déjà le visage. Ici, on parle pas beaucoup, on regarde, on décortique et puis on donne nos avis dans les commentaires. Je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cameroun, les minorités, mais il y a certains individus, certains personnages, certaines personnes qui appartiennent à la minorité. Et leur, 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 ils ont pour objectif, puisqu'ils ont de l'argent, ils achètent des terrains et qu'ils revendent quelques années plus tard pour faire de la plus-value. C'est à eux que s'adresse cet article-là. L'acquisition constitue des pratiques spéculatives prohibées. Donc, le prochain article, si c'est cet article adopté, l'acquisition répétée de terrains en vue de leur revente à court terme, sans mise en valeur, dans un but exclusif de réalisation de la plus-value. Tous les barons font ça. Tous ceux qui ont l'argent, au Togo, les barons, ils achètent des centaines et des centaines d'hectares. Il y a un que je vais citer ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Djobo Bassirou, qui doit être actuellement un peu souffrant, bon, mais il a toujours ses capacités. Et ce monsieur est l'un des plus grands prédateurs fonciers à Lomé, dans le Grand Lomé. Il est loin des plus grands prédateurs fonciers. Ce monsieur peut arriver avec 50 titres fonciers. Il peut arriver avec 60 titres fonciers. Et les titres fonciers sont sur des dizaines, des centaines d'hectares. Ce monsieur a 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé. 500 hectares à Djablé. On ne sait pas comment il a acquis ça. C'est ce monsieur qui a acheté auprès de la collectivité Félicio de Souza, de façon frauduleuse, le terrain là où se trouve aujourd'hui Dr Lafia. Il y avait déjà un titre foncier. C'était la zone où il y avait le champ de tir. À l'époque, déjà, il y avait un titre foncier qui appartenait à la collectivité Félicio de Souza. Ce monsieur a acheté ce terrain à 30 millions. Avec une méthode dolosive, en soudoyant les gens dans la famille. Et il a revendu ce terrain au promoteur de Dr Lafia à 2,5 milliards. Et Planiban, 30 millions. Les collectivités Robo, Félicio de Souza. Et toi, de famille, et Planiban, il a des réseaux partout. Il a les réseaux à l'OTR. Il s'immatricule rapidement ces terrains. Il a les juges. Quand tu vas au tribunal, il gagne toujours. Il a les gens dans sa poche. Beaucoup de gens, des officiers. Donc, il y a Aniban, 30 millions. Les collectivités aussi, vous voyez comment dans les collectivités, là, on manipule les gens et certains vont vendre les terrains. Il a acheté le terrain là à 30 millions. 30 millions ou 300 millions, 30 millions, je pense, à l'époque, 300 millions, 300 millions. 300 millions plutôt. 300 millions, je corrige, 300 millions. Auprès de cette collectivité, il a revendu à Dr Lafia à 2,5 milliards. Demandez combien il a payé d'impôts. Il n'y a pas très longtemps, il a racheté encore 7 hectares derrière Dr Lafia, toujours en manipulant les gens de la famille. Les 7 hectares là devaient coûter 400 millions. C'est là où il a payé seulement 30 millions. Dès qu'il a payé les 30 millions, il va à l'OTR, il mute le titre foncier en son nom. Il a les amis à l'OTR à qui il soudoie rapidement, alors qu'il n'a pas encore fini de payer les propriétaires. Il a juste avancé 30 millions. Rapidement, il est parti muter le titre foncier. Les 5 hectares là, et trop mais, les safifis 50 millions le lot. Et mais quand on le plaît, le fou, Niger Taoué, parce que fou na baba mais, Niger Taoué, on a fou non, zongo meme, yok tala fiabe bo dome, zone noa kele, et noa a tout babé zone avec fou, qu'il vend 50 millions le lot. C'est le plus grand prédateur, l'un des plus grands prédateurs fonciers. Dans le Grand Lomé. Il a des centaines, c'est-à-dire, ces titres fonciers, c'est des dizaines de titres fonciers, sur de grandes superficies. Et personne ne lui dit rien. Maintenant, vous savez ce qui va se passer avec ça?
si on n'arrête pas cette pratique-là, les gens qui achètent 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 400 hectares, 2000 hectares, et ils bloquent les terrains. Ils empêchent même les paysans qui leur ont vendu le terrain d'aller cultiver. Ils ne mettent pas en valeur ces terrains. Ils bloquent les terrains. 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, 80 hectares. Il y aura une guerre civile au Togo si on n'arrête pas ça. Si on ne met pas fin à cette pratique-là, il y aura une guerre civile au Togo. Parce que ceux qui ont gagné de l'argent dans la minorité ne peuvent pas aller dans les villages avec 10 millions pour acheter 100 hectares. Il m'a été rapporté que il y a un monsieur qui opère depuis Badou jusqu'à dans le Pelé. Ce monsieur, il opère depuis Badou jusque dans le Pelé. Et il a à son actif des centaines et des centaines d'hectares. Au point qu'aujourd'hui, dans le Pelé, il y a des villages qui s'affrontent. Ce monsieur, il fait quoi? Il reçoit des financements du Qatar, soit il sent que c'est pour des activités d'ONG, et il prend ces financements et il achète des centaines d'hectares en son nom. Ce monsieur est à Palimé. Ce monsieur est à Palimé. Il achète des centaines d'hectares. À la base, ils disent que c'est de l'argent pour des ONG, c'est pour des activités lucratives, quoi d'ONG. Et ils profitent pour acheter des terrains en son nom. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Il faut auditer le livre foncier du Togo. Pour que, il ne faut pas seulement voter la loi aujourd'hui. Il faut que la loi que vous allez voter prochainement, l'article là, il soit rétroactif. Ceux qui ont acheté 1000 hectares, 500 hectares, 300 hectares, il faut remettre tous ces terrains dans le domaine public. Il faut retourner tous ces terrains dans le domaine public. Sinon, autrement, même si demain il y a le changement, il faut bloquer tous ces terrains-là. Demain, s'il y a le changement, avant qu'on plaît 1000 hectares, on plaît 500 hectares, on plaît 300 hectares, il faut saisir tout ça. Sinon, ce pays va aboutir à une guerre civile. Il faut arrêter ça. Et il y a aussi les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ayant besoin d'argent, on est au titre foncier étranger, alors que les étrangers ne sont pas censés acheter des terres chez nous. Maintenant, qu'est-ce que les étrangers font? Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, nos frères qui viennent aussi des pays voisins, ils achètent des centaines d'hectares à travers des sociétés. Ils créent des sociétés au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Donc, ils vont créer des sociétés. Comme la loi leur permet de créer des sociétés, ils créent des sociétés de droit togolais. Et avec ces sociétés-là, ils achètent des terrains. Et on leur fait rapidement les titres fonciers parce que l'État a besoin de faire rentrer de l'argent. Et quand vous prenez la route de Palimé là, tout le bord de la route de Palimé, et à Képé, ils ont tout acheté. C'est les étrangers qui ont acheté tout au bord de la route. Au plan, Indiens, Pakistanais, Libanais, et nos frères africains. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce phénomène-là. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans ce document-là que je vais mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, peut-être pour animer d'autres lives. Je ne vais pas lire tous les articles, mais il y a des articles qui sont dedans. Vous allez, ce n'est pas encore adopté, hein, mais la commission de l'Assemblée a déjà adopté, mais la plénière n'a pas encore adopté ça. Donc, il faut que vous ayez ce document pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voir Anigba Sassa, je vois des gens qui sont sur TikTok. Maintenant, il y a les géomètres dans les villages qui se promènent. Ils disent, mais 1000 hectares de la FIA, mais il y a 1000 hectares, voilà, dans un village de Yotor, voilà, à Belouvé, 500 hectares, l'hectare c'est à 800 000. On vend. Il y a des gens qui se promènent dans les villages maintenant et qui font de la publicité pour la vente des centaines d'hectares dans les villages. Mais c'est quoi? Il y a des gens qui se promènent dans les villages et qui font la publicité des terrains. 800 hectares, 1000 hectares. Mais, comment on dit ça? Approbation, document administratif, ok, approbation de notaire, mais voilà. Et ils sont en train de vendre les terrains comme ça. Parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays, tout le monde est devenu géomètre. Tout le monde est devenu démarcheur. Les gens se promènent partout.
ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays-là. À la limite, on a peut-être 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. Va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Nous consolons. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTR par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont acheté, ils ont laissé pour vendre après. Si l'OTR décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés, il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé ou dans la périphérie de Lomé qui font 40 ans. Si l'OTR donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont des terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et il y a des impôts, nos populations qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Il faut quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie de la population. Mais ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans... La loi doit être impersonnelle au Togo. Togo, la loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares, on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public. Parce que le Togo est trop petit pour qu'un seul individu achète 1000 hectares ici, 500 hectares ici, 800 hectares par là. Parce que sinon, dans 50 ans, ça va être la guerre civile. Je vais vous faire une confidence. Vous savez que au Togo, selon des recherches qu'on faisait depuis sur l'accaparement des terres, vous savez qu'au Togo, 77%, peut-être que ça a évolué à l'époque quand on faisait les enquêtes, 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la cohésion nationale. Ça veut dire que les terres que les gens ont aujourd'hui, les terres qui existent aujourd'hui, une grande partie sont dans les mains des deuxième, troisième, quatrième propriétaires. Et ces gens-là en font quoi? Ils en font des choses de spéculation. Donc, il faut mettre fin à tout ça. Donc, mettre fin à tout ça, c'est rendre la loi impersonnelle. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Si demain le Togo change et qu'il y a à la tête du Togo un dirigeant patriote, la première des choses qu'il faut là, c'est le foncier. Il faut saisir tous ceux qui ont ceux qui ont acheté des centaines d'hectares et remettre tous ces terrains dans le domaine public. Nous tous on a besoin d'acheter des terres.
Tu peux acheter 10 hectares par ici, 5 hectares par là pour faire de l'agriculture, pour faire peut-être une ferme agricole. 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 500 hectares. Ton village fait 500 hectares. C'est quoi cette boulimie du foncier? Parce que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Donc demain, il y a un mot qui les sommes, il y a un garçon le dos à Nigmame. Il est près 100 hectares. Il est à Bena Kessé. Vous travaillez pour les singes. Demain, tout ça sera saisi. Et vous ne ferez rien. Parce que il y a une loi que l'État va prendre pour saisir tout ça et remettre tout ça dans le domaine public et interdire la vente des terres. Continuez par acheter des centaines d'hectares. C'est bien, c'est des économies que vous faites pour la République. Vous qui achetez des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, continuez. C'est des économies que vous faites pour la République. Dès que ça change là, les premières mesures, c'est de faire un audit du livre foncier du Togo, de ressortir tous ceux qui ont des titres fonciers illimités et de saisir ce qu'il faut saisir et de remettre ça dans le domaine public. Et n'avons pas. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai le document, je vais le partager avec vous.